que je vais adresser à Jahangir Saheb. Sommes-nous autorisés à prier derrière les imams non ahmadis au cours du pèlerinage à la Mecque? Et c'est El Hajj Dramé de France qui nous pose cette question. Vous voulez la réponse courte? La réponse courte, si possible. La réponse courte, c'est non. Alors peut-être un petit peu plus développé. Oui, donc pour développer un tout petit peu, c'est que en général, nous n'avons pas le droit de prier derrière les imams qui n'ont pas reconnu l'imam envoyé par Dieu, à savoir l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Alors, si les musulmans ne comprennent pas cela, on peut leur renvoyer la question. Si par exemple, eux, ils ont accepté l'imam al-Mahdi, et nous, musulmans de l'Ahmadiyya, nous le rejetons, est-ce qu'ils aimeraient prier derrière nous? Non, ils n'aimeraient pas le faire. Parce que nous sommes en train d'accepter un imam qui a été choisi par les hommes et nous rejetons un imam qui a été choisi par Allah. Ou bien, poussons un petit peu plus loin, s'il y a un imam qui, par exemple, dit « Moi, je ne crois pas en Moïse, je ne veux pas croire au prophète Moïse », est-ce qu'ils aimeraient quand même faire leur prière derrière un tel imam? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'il faut qu'on croie dans tous les prophètes. Sinon, on ne croit en aucun. On n'en croit à aucun d'entre eux, si on en rejette un. Donc, puisque les imams en dehors de l'Ahmadiyya ont rejeté l'imam al-Mahdi, leur prière face à Allah ne vaut rien, en fait. Et cela peut sembler dur, parce que c'est vrai que la prière au niveau du pèlerinage, donc durant les jours du pèlerinage, sont quand même un exemple d'unité au sein de l'islam, au sein des musulmans, etc. Ils vont dire on ne va pas se quereller sur des petites choses comme ça. Mais justement, ce ne sont pas des petites choses. On ne peut pas se permettre, quelle que soit la grandeur de l'imam qu'ils vont nous présenter, ça sera toujours un imam qui a été choisi par les gens, qui a été financé par un gouvernement quelconque. Face à l'imam al-Mahdi choisi par Allah, il n'est rien pour nous. Mais s'il commence à accepter l'imam envoyé par Allah, on va prier derrière lui comme ça, tout de suite. Jazakumullah pour cette réponse. En règle générale, à vous deux pour ces réponses que vous nous avez apportées sur ce thème. Pour le résumé de ce que l'on vient de dire, je pense que ce qu'il est intéressant de retenir, c'est cette phrase « Jugez le saint prophète par rapport au message qu'il a revendiqué, par rapport à son prophétat et pas par rapport à d'autres fonctions qu'il n'aurait pas revendiquées ou que l'on essaye de lui inventer. » Et sur cette phrase, je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.